Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour votre année 2021 les amis. Alors j'ai utilisé deux tarots, un premier tarot pour les 6 premiers mois de l'année, un deuxième pour les 6 derniers mois. Donc on y va, c'est parti, j'ai tiré deux cartes à chaque fois. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, je vous explique rapidement, Je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que je les laisse sauter. Et je les prends vraiment dans le sens où les cartes arrivent. Parfois, ça peut prendre 2 minutes, comme 10 minutes, comme 20 minutes. Et là, pour une année, c'est quand même assez long. Voilà pourquoi je procède comme ça. Et puis, exceptionnellement, j'avais envie de commencer par vous, les poissons, pour changer un petit peu. C'est toujours les béliers qui commencent les tirages. Donc là, pour une fois, on fait l'inverse. Allez, c'est parti. Alors, pour votre mois de janvier 2021, on a le valet de denier et le 3 de denier. Donc là, si vous êtes en couple ou que vous avez quelqu'un dans le cœur à ce moment-là, on voit des échanges sincères à propos d'éléments qui vont certainement devoir se mettre en place. On sent des échanges où on va parler de la suite. Comment faire évoluer la situation, comment faire évoluer la relation, comment faire évoluer peut-être un projet que l'on a ensemble. Ça peut représenter aussi le fait d'être entouré quand même par des amis, d'avoir du soutien. Ça peut représenter des enfants également. En tout cas, il y a de la communication. Il y a de la communication honnête sur ce mois de janvier, bienveillante. On se serre les coudes, on se soutient aussi. Il y a de l'harmonie. Et je vous dis, pour certains, il pourrait être question quand même d'un projet qu'on souhaite achever ou qu'on souhaite mettre en tout cas en place. Ou qu'on souhaite faire avancer, tout simplement. Pour les célibataires, ça pourrait représenter une relation récente, mais ça pourrait être une personne qui ne ressemble pas vraiment à ce que vous avez connu. Alors ça pourrait être une rencontre sur le lieu de travail, ou ça pourrait être vraiment quelqu'un de complètement inconnu ici. En tout cas, dans l'ensemble, sentimentalement, janvier, c'est pas mal. Votre mois de février. Alors, on a le 6 de coupe et le fou. Sur ce mois de février, ici, on a des poissons qui vont être généreux, qui vont avoir envie de donner, qui vont être assez doux. Alors, soit ça va être vous, soit ça va être la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, encore une fois. On sent qu'on va se sentir compris, mais il peut y avoir quand même pour certains le désir peut-être d'enfant, quelque part. Alors, c'est général, donc vous le savez, moi je donne tout ce que je ressens en fonction du tirage. Il peut y avoir un souhait d'enfant quand même quelque part. Pour d'autres, ça pourrait représenter le fait de se remémorer les premiers instants avec la personne avec qui on est, d'être un petit peu quand même nostalgique. Ça peut être l'effet, si vous voulez, après fête qui arrive. Ça pourrait être un petit peu cet effet-là. Mais le fou ici nous indique qu'on va être sur des personnes qui vont quand même vivre au jour le jour, qui vont se laisser porter par leurs envies, qui ne vont pas se poser de questions. On sent que ce ne sera pas, vous ne serez pas dans des énergies d'ennui, malgré tout, sur ce mois de février, côté cœur. Ce sera léger, ce sera spontané, ce sera doux. Je vous dis, il y a de la compréhension, il y a de la nostalgie. Tout est un petit peu mélangé, en fait, sur ce mois de février. Pour les célibataires, ça pourrait représenter quand même ce 6 de coupe un fort sentiment de nostalgie où on essaie d'échapper peut-être à une situation de célibat en se réfugiant comme ça dans les souvenirs. Et le fou pourrait montrer que vous avez envie de renouveau sur ce mois de février, que ça pourrait montrer que vous allez oser vous lancer, que vous allez oser y aller aussi, ou alors ça pourrait être une occasion inattendue qui se présente à vous. À voir. Encore une fois, comme je le dis, on est sur des énergies générales, donc ça peut représenter plein de choses. Alors, votre mois de mars, côté cœur, on est sur un roi d'épée et un 7 de denier. Alors, encore une fois, pour les personnes qui sont en couple, le roi d'épée pourrait représenter une relation assez pérenne quand même. Mais, alors ça pourrait représenter une relation pérenne avec des fondations, vous voyez, assez solides. On peut être sur une famille qui veut protéger justement sa famille coûte que coûte. Donc on est ici sur des personnes qui ont l'énergie nécessaire, si vous voulez, pour construire quelque chose de solide ou pour continuer de construire quelque chose de solide. On est sur une personne patiente, on est sur, encore une fois, du soutien. Il y a une vie assez riche quand même, quand on voit déjà tout ce qui a été récolté.
Mais bon, il y a peut-être encore des efforts à devoir faire quelque part. Donc il peut y avoir besoin aussi d'une petite pause aussi. On peut voir également avec ce roi d'épée des personnes qui seraient plutôt dans le discernement et la lucidité sur ce mois de mars que concrètement l'amour. Hein. Peut-être que ici on va être sur des personnes qui, comme je dis, sont aussi attelées à continuer des efforts côté finance ou autre, qui ont peut-être aussi besoin tout simplement d'une pause parce qu'on ne peut pas être continuellement, comme je dis, in love en fait. Et du coup, on pourrait voilà, être sur des personnes comme ça qui ont envie de protéger leur famille, qui ont envie de fondations solides et qui travaillent pour, mais qui sont plus dans le discernement, la lucidité que concrètement l'amour fusionnel ou autre sur ce mois de mars. Hein. Pour les célibataires, ça pourrait montrer ce roi d'épée que vous allez être assez détaché, assez désintéressé et beaucoup dans la réflexion. Parce que le roi d'épée représente le mental et si vous voulez, le 7 de denier représente le fait d'être en réflexion sur sa vie amoureuse, d'avoir besoin d'une pause. Donc si vous êtes toujours célibataire au mois de mars, là ce ne sera pas sur ce mois pour moi que vous allez rencontrer quelqu'un. On est sur des personnes, je pense, qui seront en réflexion, qui auront besoin d'une pause sentimentale tout simplement avant de se lancer dans quelque chose, dans une nouvelle histoire, pourquoi pas. Alors, avril, le soleil avec le 6 d'épée. Alors, ça pourrait être encore une fois plusieurs choses ici. Le soleil pourrait montrer une vie de couple assez heureuse, assez harmonieuse, où il y a de la compréhension, où il y a du désir, où on construit, hein, comme on le voit déjà précédemment, quelque chose sur du long terme. On voit une union durable où on compte l'un sur l'autre. Le 6 d'épée pourrait représenter soit un voyage près de la mer, auquel cas c'est quelque chose de positif, soit ça pourrait représenter ici un petit passage pénible qui pourrait un petit peu ternir quand même cette harmonie, cette vie de couple heureuse. Donc, le 6 d'épée n'est pas non plus hyper négatif, c'est un petit passage pénible, mais on se sent obligé d'aller de l'avant, on se sent obligé de progresser, voilà. On sait qu'on doit tourner une page, on sait que c'est un moment pénible à traverser, mais on se laisse pas, on se laisse pas abattre, voilà. On est sur des personnes qui progressent malgré tout, et je pense, une fois de plus, se serrent les coudes, comptent l'un sur l'autre, et l'énergie de l'un et de l'autre pour s'en sortir. Si vous êtes célibataire, encore une fois, sur ce mois d'avril, on pourrait voir ici peut-être que vous allez, être une personnalité assez solaire, voilà, beaucoup plus enthousiaste. Je pense que c'est peut-être les suites de ce que l'on voit de cette réflexion sur votre vie amoureuse, en fait. Vous allez être beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus positif et vous allez aller de l'avant, vous allez progresser, vous allez tourner la page. Vous savez de toute façon que vous devez tourner cette page, mais il peut y avoir quand même un petit peu de mal à vous détacher du passé, mine de rien. Ou bien c'est le passé un petit peu qui vous revient, je dirais, j'allais dire en pleine face en fait. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais il pourrait y avoir cette idée-là. Alors, votre mois de mai, on a l'empereur et la roue de la fortune. Alors, 2 arcanes majeures ici, donc vous le savez, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, moi je les prends comme une combinaison, une association. Alors, sur ce mois de mai, si vous êtes en couple ici, on voit une évolution positive. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose ici de positif. D'autant que la roue sort à l'endroit. Alors, certes, ça peut quand même, une fois de plus, montrer des fondations solides, ça montre encore une fois, on est vraiment ici, je pense, pour certains poissons, sur une relation qui tient la route, pour certains. Ça montre encore une fois une relation, je vous dis, solide, quelque chose de pérenne, comme je disais tout à l'heure. Et ici, il y a une évolution positive, quoi qu'il en soit. Alors, certes, ça peut montrer quand même une relation qui rencontre des hauts et des bas, mais qui n'en a pas. De toute façon, la roue, c'est ça, on a des hauts, on a des bas dans la vie, et c'est comme ça. Mais là, il y a une évolution pour moi qui va se faire de façon positive. Il y a une idée de mouvement, il y a une idée peut-être de nouveauté également apportée dans votre vie sur ce mois de mai. Peu importe que ce soit concernant vos projets sentimentaux, que ce soit côté cœur, je ne sais pas, il y a l'idée de nouveauté. Si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter le fait de faire des rencontres fréquentes. Vous voyez,
il y a l'idée ici, si vous voulez, de rencontres ou de contacts nouveaux. Et l'idée d'avoir des rencontres, ouais, fréquentes, quoi. Comme si on était sur une personne, si vous voulez, qui sort beaucoup et qui va au contact, en fait, des personnes, qui va, comme ça, essayer de trouver un petit peu son âme sœur, en fait, tout simplement. Vous avez quand même dans l'ensemble des belles cartes, hein, mis à part le petit passage pénible ici, mais on en rencontre tous. Jusque-là, il n'y a rien à redire, hein, côté cœur. Hein. Alors, sur ce mois de juin, on a le magicien et la justice. 2 arcanes majeures encore. Alors, sur ce mois de juin, il pourrait être question pour les couples ici d'analyser, comment je pourrais vous dire ça, des rapports que vous avez entre vous. Comme si on était sur des personnes qui analysent les rapports. Comment est-ce qu'on avance? Comment je pourrais vous dire ça? Ouais, qui analysent en fait les rapports l'un à l'autre. Comment est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on continue d'avancer dans cette harmonie, dans cet équilibre? On va analyser peut-être pour ne pas se faire de mal, pour ne pas trop trancher, pour ne pas être trop, comment dire, trop vif. Justement, en fait, ici, il y a l'idée vraiment d'analyser le rapport qu'on a à l'autre et pour pouvoir décider de la suite à donner, pour pouvoir décider de ce que l'on va faire, pour pouvoir décider de la façon dont on continue d'avancer. Alors, ça ne veut pas dire que les choses vont mal se passer, hein, c'est absolument pas ce qu'on voit, c'est au contraire, ici, des personnes qui peut-être sont un petit peu dans l'analyse pour continuer, je dirais, d'avancer correctement, pour éviter peut-être de se faire du mal, pour éviter, voilà, d'être trop brusque, trop, voilà. Pour les célibataires ici, il pourrait quand même être question, parce qu'on a là quand même la justice, il pourrait être question quand même de trancher dans vos relations. Alors, ça pourrait parfaitement être la suite de ce que l'on avait, hein. Je dirais par rapport à l'empereur ici et la roue qui pouvait montrer, comme je disais tout à l'heure ici, des rencontres fréquentes. Peut-être que dans les suites, effectivement, finalement, vous aurez l'embarras du choix, entre guillemets, et que tel le magicien, vous allez devoir brandir un petit peu votre baguette et dire, bon, cette fois-ci, j'utilise toutes mes compétences analytiques et je tranche, comme le fait la justice, entre plusieurs personnes. Peut-être que vous allez avoir le choix et que, ouais, vous allez trancher, vous allez savoir vers qui aller, je dirais. On pourrait presque y voir ça. Ça pourrait, en tout cas pour moi, être cohérent ici dans le message que l'on a. Pour moi, hein. Après, ce sera à voir, mais si vous êtes effectivement célibataire à ce moment-là, ça peut parfaitement correspondre. Alors, votre mois de juillet. On a le 10 d'épée et le 8 d'épée. Alors, là, le mois de juillet est un petit peu plus compliqué. Si vous êtes en couple, on voit une période éprouvante hein, sur ce mois de juillet. Le 10 d'épée représente les pertes en tout genre. Ça peut être perte d'emploi, ça peut être perte financière. C'est toutes les catastrophes, tous les échecs, les attaques perfides qu'on peut subir. Ça pourrait aussi hein, représenter malheureusement pour certains une rupture. C'est pas négligeable. Si vous voulez, le 10 d'épée peut toujours représenter la rupture. Le 8 d'épée qui arrive derrière montre que du coup on se retrouve dans une forme de dilemme, on se sent dans une impasse, on se sent frustré, on se sent paralysé, coincé par son mental ici et surtout on se sent impuissant. Donc on pourrait être sur des personnes qui subissent une rupture plutôt que l'avoir décidé. Alors évidemment, ça ne concernera pas tout le monde. Et si c'est pas une rupture, ça peut être des attaques que vous allez recevoir sur votre couple, ça peut être des catastrophes en tout genre, hein, je vous dis, hein, la vaisselle qui claque, quoi que ce soit, mais qui va faire en sorte que bah, là, vous allez vous sentir impuissant dans votre couple, vous allez vous sentir coincé, enfin, voilà, il peut y avoir ce genre d'idées. Dans un tout autre registre, du coup, en dehors de la rupture ici, qui fait qu'on pourrait être sur une personne qui se sent impuissante par rapport à cette rupture, on pourrait être aussi sur l'idée d'une tromperie, parce que le 10 d'épée peut représenter la tromperie.
Et ce serait auquel cas une situation qui vous rendrait malheureux ou malheureuse ici, mais on pourrait voir que vous allez rester par habitude, par obligation, ou alors vous vous sentez coincé dans une relation, et on pourrait être ici sur des personnes qui se posent la question de dire est-ce que je pars ou est-ce que je reste. Alors on pourrait parfaitement être sur des personnes qui trompent leur partenaire parce qu'ils restent plutôt par habitude qu'autre chose, et qui se posent la question est-ce que je dois quitter mon partenaire ou pas, en fait, tout simplement. Ça peut être beaucoup de possibilités ici, mais c'est pour ça que je donne toutes les potentialités. Si jamais il y en a certains qui prennent des notes, au moins ça permettra à ce moment-là que vous fassiez un point. Pour les célibataires, bon, ça c'est certain, ça peut représenter une rupture, c'est le fait que vous restiez seul et que vous n'êtes pas encore totalement remis ici d'une rupture, d'une trahison que vous avez ressentie. Et vous vous limitez, vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation avec ce 8 d'épée. Alors, au mois d'août, 2 de bâton et as de coupe. Bon, ça va déjà mieux. Ici, 2 de bâton, on est sur des personnes qui réfléchissent, ou des couples qui réfléchissent à la prochaine étape ici, mais il y a l'idée de plusieurs, plusieurs possibilités qui se présentent à vous, en fait. Vous étudiez peut-être chaque option. Il y a un temps de réflexion ici. Voilà. On réfléchit à la prochaine étape ou au prochain projet ou à la prochaine chose que l'on a envie de mettre en place. Comme je dis, ça représente plusieurs possibilités ici. Donc voilà, ce sera à voir. C'est à voir comment ça résonne en fait tout simplement avec vous aussi à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'avoir envie d'avancer quand même dans la relation. Ça peut être un beau oui aussi, cet as de coupe. Ça peut être un beau oui à à ce projet ou à cette option que vous étudiez. Il y a un accomplissement ici quand même, un accomplissement émotionnel, il y a de la joie, il y a du bonheur. Donc quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous prévoyez, peu importe ce que vous étudiez, ce temps de réflexion pour moi servira à vous faire avancer. Voilà. Si vous êtes célibataire, ça pourrait représenter plusieurs personnes, il y a une forme de dualité ici qui se pose. Plusieurs personnes comme ça qui seraient dans votre vie. Et ici, avec l'as de coupe, ça pourrait représenter un nouvel amour, le fait de rencontrer une personne qui fait chavirer le cœur. Donc ce serait pas mal pour vous. Vaut mieux avoir le choix, je dirais que... Donc on pourrait presque voir ici, pourquoi pas, des poissons célibataires qui auraient le choix au départ entre plusieurs personnes, qui pourraient se lancer dans une histoire qui derrière capote, mais qui se relance sur une autre derrière. Pourquoi pas, on pourrait voir ça. Alors, sur ce mois de septembre, on a la reine d'épée et le 2 d'épée. On est sur des poissons qui, sur le mois de septembre, vont avoir besoin de clarifier un petit peu leurs pensées, de clarifier un petit peu leur esprit. On est sur des personnes qui vont avoir besoin d'analyser, de comprendre quelque chose. On est sur des poissons qui ne vont pas tourner autour du pot, qui vont se montrer honnêtes, qui vont se montrer francs. Donc, une fois de plus, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, selon si vous êtes en couple ou pas. Le 2 d'épée montre que vous avez besoin d'analyser ou de comprendre quelque chose parce qu'il y a un blocage quelque part. Vous vous sentez dans une impasse ou alors vous rencontrez un problème de choix. Vis-à-vis d'un choix que vous avez à faire, vous vous retrouvez peut-être entre deux fronts. Pour d'autres personnes, ça pourrait être le fait d'être tiraillé entre deux choix à devoir faire. Alors, est-ce que ça va être la conséquence de projets ici que vous analysez et du coup, vous allez vous sentir bloqué et que du coup, voilà, sentimentalement parlant, vous allez vous sentir tiraillé. Ça pourrait représenter de la rivalité aussi sur ce mois de septembre. Le fait peut-être que vous allez hésiter entre deux personnes. Ou encore une fois, il pourrait y avoir l'idée d'hésiter entre partir ou rester si vous êtes en couple. Donc si vous êtes célibataire, ça peut très bien montrer que vous hésitez entre deux personnes, même si d'ailleurs vous êtes en couple. Si vous êtes en triangulaire, admettons, ça pourrait représenter parfaitement le fait que d'un côté, peut-être que vous hésitez entre partir et rester, et de l'autre, le fait que vous hésitez entre deux personnes, tout simplement. Donc là, il y a un fort besoin. On n'est pas dans les sentiments une fois de plus avec cette reine d'épée. C'est assez rigolo parce que vous me sortez le roi ici et la reine juste en dessous. Et pas mal de mental quand même dans votre jeu. Il y a quand même beaucoup d'épées. Ça va carburer un petit peu dans le cerveau cette année. Alors, octobre, 5 de bâton, 3 de denier. Bon,
C'est un petit peu la suite de ce qu'on a là. C'est un petit peu moins, moins fluide. Le 5 de bâton peut représenter une situation qui est un petit peu bloquée. Ça pourrait montrer qu'on est sur un couple qui n'arrive pas à trouver un but commun. Ou en gros, concrètement, personne ne s'écoute, chacun reste un peu campé sur sa position. Donc il peut y avoir un petit peu de colère, il peut y avoir des conflits, des querelles comme ça, des disputes qui arrivent. Mais c'est comme si ici, le 3 de denier nous disait que vous alliez faire appel à d'autres personnes, des personnes peut-être extérieures, pour essayer de débrouiller cette situation ici qui est bloquée. Alors ça pourrait être encore une fois les conséquences de ce 2 de bâton qui arrive avant. Cette idée d'étudier plusieurs options ou autres, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, ça représente une situation ici qui est un petit peu bloquée. Et il y a un encouragement quand même à persévérer, hein, donc vous n'allez pas lâcher pour autant. Mais moi, j'ai la sensation que vous allez faire appel à d'autres personnes pour réussir à vous sortir de ça. En dehors de ça, le 5 de bâton, dans un tout autre ordre, pourrait représenter le fait qu'une fois de plus, vous pourriez être attiré par une personne qui n'est pas libre. Ça pourrait commencer quand même à partir de juillet, hein, l'idée de la tromperie ou d'être dans une forme de triangulaire. Parce que la suite, quand même, hésiter entre deux personnes, la dualité, je ne l'ai pas dit en début de tirage, mais c'est vrai que l'année 2021, en plus, s'annonce assez chargée au niveau dualité, justement. Donc là, ça pourrait être le fait d'être attiré par une personne qui n'est pas libre, ça pourrait même être une personne qui est sur votre lieu de travail, ou alors c'est une personne qui peut avoir plus d'expérience que vous en termes peut-être de sexualité, pourquoi pas. Et ici, le 3 de denier montre 3 personnes, hein, vous voyez, donc il pourrait y avoir quand même l'idée d'une triangulaire quelque part, une fois de plus. Pour les célibataires, ça pourrait montrer que tout ce qui est réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc., ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes dans un quotidien peut-être un petit peu pesant, dans les silences. Mais il y a un encouragement une fois de plus à persévérer. Peut-être que vous êtes entouré par de la famille ou par des collègues ici, des personnes comme ça qui vous entourent, qui vous soutiennent. Hein. Il y a l'idée de soutien avec qui vous vous serrez les coudes en fait. Donc soit on est vraiment sur un couple qui rencontre une situation un petit peu bloquée, où il y a pas mal de querelles, de disputes et finalement qui vont quand même se serrer les coudes, qui vont quand même se soutenir, mais qui vont faire appel, je pense, à des personnes extérieures pour essayer de débloquer cette situation. Soit on est sur une personne qui est attirée par quelqu'un de pas libre et il y a une forme de triangulaire ici. Soit pour les célibataires, comme j'ai dit, c'est les réseaux, tout ça qui ne fonctionne pas, un quotidien qui est pesant et vous êtes quand même... vous avez quand même l'encouragement de personnes derrière vous. Alors, novembre. Waouh! Étoiles et jugements. C'est pas mal ici, hein? C'est beau. Beau mois de novembre. L'amour ici, clairement, est favorisé, est favorable. Douceur. Il y a de la douceur, il y a de la chance. On se donne des nouvelles, on communique, on a espoir, tout va bien. C'est l'amour brille sous les étoiles. C'est ça. C'est tout à fait ça. Avec des échanges, de la communication, on renaît différemment et c'est beau. Voilà. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe. Ce sera un mois favorable pour vous sentimentalement parlant. Il n'y a rien de plus à dire sur cette belle coupe. Décembre, le diable. Ouh, je m'en serais bien passé de celui-là. Et le 8 de denier. Alors, pour moi ici, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est très, très, très spécial. Moi, ce que je ressens en fait ici, c'est une passion fugace. Une passion fugace et assez destructrice par le diable en fait, qui peut mettre à défaut ce qui est établi. Alors, ce qui est établi, je dirais, si vous êtes en couple, admettons, ça pourrait montrer pour moi quand même le début de quelque chose, d'une forme de triangulaire qui arriverait à partir de juillet. Et vous tomberiez en fait pour moi vraiment dans une passion, mais une passion qui viendrait mettre à mal tout ce que vous avez créé, toutes ces fondations solides, que vous pensiez solides, vous voyez. C'est comme si cette passion venait ébranler vos convictions les plus profondes. Voilà. Pourquoi je parle de conviction? Parce que le 8 de denier indique
le fait de remettre en question des convictions qui sont ancrées. C'est comme si ici on était effectivement sur des poissons qui se disent ben moi je pensais que ma relation, elle était sans encombre. Je pensais que tout était solide. Je pensais que rien ni personne ne viendrait à nouveau me perturber. Je pensais que j'étais très amoureux ou très amoureuse de la personne avec qui je suis. Et là, on pourrait être sur une personne vraiment qui se rend compte et qui se dit, mais depuis que j'ai rencontré cette autre personne et que je suis dans la dualité, je suis perdue et cette passion que je ressens pour cette personne est en train de mettre à mal tout ce en quoi je croyais être en train de mettre à mal mon couple qui est déjà établi, tout ce que j'ai déjà dans ma vie, vous voyez. Il pourrait y avoir quand même cette idée-là et d'être du coup sur des personnes qui se transforment, voilà, qui sont en pleine transformation sur ce mois de décembre 2021. Pour d'autres, ça pourrait représenter de mauvaises habitudes. On pourrait être sur, par exemple, des personnes que vous soyez célibataire ou non, du coup, on pourrait être sur des personnes qui se rendent compte qu'elles ont tendance à vite tomber dans la dépendance affective ou qui sont dans tout ce qui est forme de dépendance, comme ça. Donc ça peut être des personnes qui tombent, si admettons vous êtes célibataire, on pourrait être sur des personnes qui ont pris de mauvaises habitudes. C'est pas les bonnes habitudes, le diable, c'est les mauvaises habitudes qui ne nous permettent pas de nous épanouir. Mais avec le 8 de denier, il y a une forme de prise de conscience où on se dit mais non mais c'est plus possible, je peux plus avancer comme ça, je peux plus rester comme ça. Peut-être, alors admettons, ici de ce que je ressens, on pourrait être sur des poissons qui vivent une histoire courte, reprennent quelqu'un, ça capote, reprennent quelqu'un, ça capote, et peut-être qu'on pourrait être sur des poissons ici célibataires qui prendraient conscience de ça, de cette mauvaise habitude de dire bah, je saute d'une personne à une autre, même si on vous laisse, hein, admettons, hein, on pourrait être sur des poissons qui ne s'engagent pas plus loin et qui se disent oh bah c'est pas grave, hein, perdu 10 de retrouver quoi. et qui prennent conscience que finalement ça ne les mène pas concrètement à un épanouissement, vous voyez, à quelque chose de plus sympa, d'épanouissant pour vous. Et là, on pourrait être du coup sur des poissons qui décident de se transformer, de remettre en question des convictions ancrées ou des habitudes ici ancrées qui les maintiennent prisonniers ou prisonnières dans leur vie. Voilà mes poissons, bah écoutez, bon dans l'ensemble c'est pas non plus, voilà, hein, votre année n'est pas catastrophique, hein, un petit passage pénible, ce mois de juillet là qu'il faudra voir, quelques conflits, quelques querelles, mais dans l'ensemble, franchement, honnêtement, vous avez un beau tirage sentimental, hein, c'est pas mal du tout. Donc voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite du coup de bonnes fêtes de fin d'année. Si vous cherchez à savoir le sentimental pour le mois de décembre, les énergies sont déjà en ligne, hein, il suffit de regarder dans votre playlist. Et puis bah passez de belles fêtes les amis, passez un bon Noël je l'espère. Un bon réveillon, on va espérer, hein, on verra bien où on en sera d'ici là. Et puis bah écoutez, bonne fête de fin d'année à tous, on se retrouve bientôt.